Bonjour, bonjour. Je suis présentement au musée du Haut-Richelieu et j'attends mes invités, évidemment, Linda Touchette et Julie Thomas, deux professeurs d'art qui vont nous parler justement de l'exposition qui s'en vient le 3 avril qui vient. Pour plus de détails, restez en ligne. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour les filles. Bonjour. Des artistes en herbe. Ici, j'ai Orphée. Oui, allô. Et Yavanna, c'est ça? Giovanna. Giovanna. Oui. Je savais, je me tromperais. Giovanna, allô. Bonjour. On est ici au musée du Haut-Richelieu pour voir justement une exposition. Vous travaillez dessus aujourd'hui pour être en ligne, si on veut, le 3. Ouais. On est le 1er aujourd'hui, c'est une poisson d'avril. Et on a devant le mur des gribouillages, on peut appeler doodles. ça. Ouais, des doodles, effectivement. Puis on voit vos noms ici. Oui. Giovanna, Orphée. Vous avez participé finalement à toute cette exposition-là. Tu as participé à quoi, toi, Giovanna? Ben, j'ai parti à l'Argile. À l'Argile, ouais. Oui, à l'Argile, c'était vraiment le fun. On a pu choisir notre sujet. On a pu faire feu d'affaires, c'était de la vaisselle. On a pris l'idée des petites souris, de la vaisselle, à cause qu'on est allé au Bel de Décembre au musée, à Artaud. Ouais. Puis là-bas, il y avait la table festive. Puis on a vraiment aimé ça. Puis on a vraiment... Tu as participé à cette... On a vraiment eu envie de le faire. Alors là, on l'a fait. Même si on a brisé plusieurs fois, on était obligé de recommencer. À la fin, on a réussi à faire quelque chose de vraiment beau. Ben, c'était vraiment beau aussi, Oui. l'exposition de Jean Guillette, là, Oui, les Belles de décembre, quelque chose Oui. du genre. Ah, c'est super. Puis toi, Orphée, Mon projet, c'était celui des souliers. C'était mon projet. des souliers, OK. Ouais. Dans le fond, ce que j'ai aimé dans les souliers, c'est surtout le fait que tu pouvais choisir ton matériel, que tu pouvais choisir aussi ce que tu voulais faire. Parce que dans les autres projets qu'on a fait, surtout on avait beaucoup moins de liberté que dans les souliers. OK. Comme l'argile, comme elle en avait parlé, on avait quand même la liberté, mais moi, j'aurais aimé mieux faire d'autres choses que des souris ou des trucs comme ça. C'est sûr, c'est le fun. Ben, j'ai vu, c'est toi qui as participé aux souliers ici, là? Oui. Ils sont créatifs. Les souliers, ils ont du caractère, ils ont de la personnalité. On les faisait en équipe de 2, là. Ouais, OK. Fait que ça se fait durant les cours à l'école, j'imagine, bien entendu. Ça nous a pris à peu près 8 cours pour faire ça. C'est cool quand même, hein? T'as le temps d'y donner du caractère. Ouais, mais au début, moi, j'avais un projet en tête, c'était de faire un avion avec mon soulier et genre de le faire planer genre dans le ciel. Ah ouais? Mais ensuite, on a comme regretté parce que genre, il était comme pas à notre goût puis les ailes, ils étaient pas hyper bien faits. Donc... Il volait pas bien. Ouais, il volait pas bien. Donc, on a recommencé puis on a fait, vu que dans le matériel de Madame Touchette, il y avait beaucoup de choses de Noël, on a décidé de faire un genre de traîneau de Père Noël. Ah! Ben oui. Ouais. Ça tombait avec la saison, hein? Ça, c'est les projets sur lesquels vous avez travaillé à l'heure actuelle que vous avez aimé le plus, j'imagine, hein? Oui. Ces deux produits-là. L'argile, comment ça... C'est-tu salissant de travailler avec ça? Oui, vraiment. On a vraiment pris beaucoup de temps pour tout nettoyer puis tout ranger à la bonne place. Là, une fois qu'il a fini ton œuvre, là, si tu y touches, elle n'est pas cuite, elle est encore molle, faut que tu recommences. On l'a cuite une fois en premier. Après, on la prend puis on la met de la glaceur dessus puis on la recuit encore. Ah, OK. C'est 2 cuissons. Oui, 2 cuissons. Ah, c'est bon. Ça, c'est parmi les choses que vous avez aimées, ces deux projets-là, mais il y a tout le temps un petit côté ombrageux à faire des projets. Y a-t-il un projet qui vous a demandé un plus grand défi, si on va mettre ça comme ça? Surtout les boules de laine, là, c'était vraiment dur. Les balles de laine de monsieur Guillette. Oui, de monsieur Guillette. Vraiment, les tenir pour les faire vraiment être serrées puis être belles, c'était quand même vraiment dur. On a pris une semaine à en faire beaucoup. Toute l'école a participé. Puis il devait en avoir. C'est un défi. Je pense qu'il y en avait 1000. Il y avait beaucoup. Dans le genre, c'était effrayant. Puis là, on a un exemple ici, évidemment, de ces balles-là. Oui. C'est pas pour jouer, là. Non. Puis toi, Orphée,
Moi, ce que j'ai trouvé, ce qui était le plus défi, c'est la jelly plate. Parce que quoi? la jelly plate. Jelly plate. Ouais, OK, c'est comme une plaque. un genre de plaque carrée, de genre... Une plaque qu'on met de la gel dessus pour faire un transfert d'image. Puis, genre, c'est pas vraiment... C'est comme un genre de... Une plaque de jello. Fait que c'est comme mou, puis Ouais. genre... Ensuite, tu vas mettre ta peinture Ouais. sur ça, puis tu vas genre choisir des détails que tu veux mettre. Tu peux pas mettre de détails ou mettre plusieurs couleurs. OK. C'est ça aussi, c'est quand même une liberté pouvait prendre, mais je n'ai pas beaucoup aimé ça parce que ce que tu faisais sur la plaque n'était pas nécessairement ce que tu retrouvais sur la feuille. Ah, OK. Oui, fait que c'était quand même assez dur, mais j'ai bien aimé quand même. Donc, Ben, moi, je trouve. Ben, c'est un bel exercice parce que c'est comme tu vas par couche, tu construis ton image par couche finalement. Là. oui. Tu sais, ouais, c'est vrai que ça doit être un bon défi. Puis mon amie, elle, parce que Madame Touchette, ça y avait pris vraiment beaucoup de temps à faire l'impression d'image. Ouais. Puis mon amie, Giovanna, elle a fait du premier coup. Fait qu'on a Oh. bien ri de Madame Touchette. Ah, bon. Toi, t'as poigné à la twist. Et je l'ai fait directement au premier coup, je l'ai enlevé, j'étais comme voilà, c'est fait. Ça va. C'est fait. Elle a passé comme 5 heures dessus là, moi je l'ai eu premier coup. Ça en prend une. Ouais. Ça en prend une. Puis ensuite de ça, je voulais vous parler aussi de l'expérience. Quelle expérience ça vous a donné de faire ces projets-là? Ah, j'ai vraiment aimé l'expérience qu'on était au musée de Trinity avec une église qui est devenue une salle d'atelier. C'était vraiment fun. On voyait tous nos amis, l'expérience juste de changer notre œuvre, participer à plusieurs œuvres en même temps. Juste être là-bas à Trinity, c'était déjà une belle expérience. C'était vraiment beau là-bas. C'est beau, hein? Les œuvres étaient vraiment belles. C'était vraiment le fun. C'est Vraiment. une belle place pour Oui. aller. Surtout, contempler j'ai l'art. entendu parler que l'autre école aussi a aimé ça. Alors, on est 2 écoles à avoir aimé, Ah, vraiment ouais. aimé ça. Ouais. Ah, c'est fun, ça. Ouais. Puis ça, c'était quand? Là? Y a-t-il une exposition en C'était vers... Mais il n'y avait pas encore de neige. Ouais, c'est ça, novembre, décembre, ouais. J'étais comme janvier, non. Je suis loin dans ma tête. Ouais, puis toi, Orphée, c'était quoi ton expérience, là, Moi, vécu là-dedans? c'est savoir que nous travaillons avec une autre école qui faisait, admettons pour les souliers que je vous parlais tout à l'heure, eux, à place de faire des souliers, des genres de pièces montées, eux, ils ont fait des dessins. Genre, j'ai trouvé ça vraiment le fun que... Des dessins de souliers? Oui, des dessins Ok. de souliers. Genre, j'ai trouvé ça vraiment le fun que on puisse qu'on puisse faire les mêmes projets. Puis, genre, ben, c'est pas mal ça. Après, Ouais, mais c'est le fun de savoir que quelqu'un fait un projet semblable au tien, finalement, Oui. puis qu'en bout de ligne, ça va ensemble, ça se ressemble, tu sais. Ça s'assemble, même. Oui, ça va ça. Ah, c'est le fun. Puis là, avez-vous hâte de recevoir le monde quand ils vont arriver ici pour Oui. voir votre travail, puis jaser avec ce monde-là? Oui, moi, j'ai vraiment hâte parce que, admettons, j'ai invité pratiquement toute ma famille. Ben oui. Je suis vraiment fière. Ben, il y a de quoi. Moi, j'ai vu tes souliers, en tout cas. Je les trouve pas mal, là. Ils ont pas mal de personnalité, ces souliers-là. Ah, le mien, je l'ai fini en 2 cours. Pardon? Moi, le mien, mon soulier, je l'ai fini en 2 cours. Ah, 2 cours? Ouais, on était la première équipe d'avoir fini. On n'était pas ensemble, mais j'étais avec quelqu'un d'autre, puis on l'a fini vraiment rapidement. Ah, Puis là, ouais. j'ai aidé plusieurs œuvres à donner d'autres idées à eux parce qu'il y avait pas trop de détails ou des affaires comme ça. Ah, Alors, ouais. Puis j'ai vraiment hâte de venir ici. Là. J'ai invité ma mère et mon père, puis ils ont vraiment hâte de oui, voir les ce qu'on a amis. fait durant l'année. Là. ben, c'est le fun de montrer que... Être fier de ce qu'on a fait. C'est important. Oui. C'est important. Ouais. Hey, hey, hey. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de vraiment la visiter. Je vais venir, là. Je vais venir vous voir. Je vais visiter avec vous. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Bonjour, Linda. Bonjour, Monsieur Archambault. Monsieur Archambault. Tu es drôle, toi, matin. Bonjour, Julie. Eh bien, bonjour. Vous direz pas monsieur, ça a l'air que... Non, tu ne pas monsieur, s'il vous plaît. Hey, écoutez, on se prépare à faire une superbe de belle exposition. Hein? C'est votre exposition. En tout cas, vous êtes responsable de cette exposition-là. Parce que ça s'appelle Fusion artistique. Donc, il y a comme une fusion, en quelque part, de 2 écoles. Exactement. Pas Donc- de philosophie, 2 écoles. Exactement. Donc, la fusion se fait entre 2 profils en art plastique. Le profil de son R1 à Marcel Landry et le profil de son R1 à l'école Dr Alexis Boutier. Absolument. Donc, Des élèves de vos classes, finalement, qui participent à cette exposition-là, ouais, c'est ça? qui se sont inscrits dans un profil spécifique parce OK. qu'ils ont de l'intérêt pour les arts. Donc, Oui, absolument. Puis là, ici, sur le mur, on est devant le mur des gribouillages, si Ouais. on veut. C'est les noms de tous les élèves, ça.
qui ont participé à l'exposition, c'est ça? Exactement. Dans le fond, au début de l'année, on a donné les mêmes consignes à nos élèves de mettre leur nom puis des éléments qui puissent les représenter. Donc, les élèves ont fait des travaux similaires dans chacune des écoles, puis ça nous permet de vous les présenter d'une certaine façon lors de l'exposition. Absolument, absolument. C'est une belle référence, en tout cas, pour, avec les photos des élèves qui ont participé et tout, là. C'est beau. Qu'est-ce qu'on vient voir ici à l'exposition? Donc, je vais vous expliquer pour l'exposition. Oui. C'est le travail d'une année scolaire au complet. Donc, on a commencé à septembre et les élèves de Madame Thomas ont terminé même cette semaine certains travaux. OK. Donc, en septembre, j'ai été choisie porte-parole des Journées de la culture. C'est bien trop vrai. C'est vrai. Et là, avec la chanson Plus je sais, mieux je suis de Alpha Rococo, Oui. on a illustré les paroles. Donc, les gens qui vont venir à l'exposition vont voir deux vidéos. Oui. Donc, des élèves de Marcel Landry et des élèves de Boutier qui ont illustré les paroles de la chanson. C'est vraiment exceptionnel. Donc, Oui. celle-là, on va le voir en vidéo. En vidéo, OK. Je vais laisser Julie parler d'octobre. Au mois d'octobre, on est allé chacune de notre côté voir des expositions. Oui. Donc, la première, ça a été le collectif d'artistes de Artaud Oui. qui ont fait des œuvres inspirées de chaussures. Ah, les galipotes. Oui, courir la galipote. Courir la exactement. galipote, oui. Donc, de mon côté, mes élèves se sont inspirés de cette exposition-là pour créer des souliers en dessin. OK. Et de créer aussi le visuel sur les chaussures. Oui. Donc, inspiré de contes ou de musiciens, d'artistes célèbres. Donc, ça a été leur inspiration. Puis, de l'autre côté de la rivière, ayant vu la même exposition que nous, eux ont décidé de faire ça en 3 dimensions. Ah. Donc, de partir de chaussures réelles Oui. et d'en faire des sculptures, des petits monuments, en s'inspirant de plusieurs matériaux, puis en s'inspirant de ce qu'ils ont vu dans l'exposition. Donc, Ouais, déjà, à la rentrée scolaire, les élèves ont pu s'inspirer d'une sortie culturelle. Oui. Cette même journée-là, nous, on est allé voir une autre exposition qui était à la bibliothèque Adélard Berger. Oui, OK. C'était l'exposition des élèves de Linda. Ah, ben oui. De l'année d'avant. Dans le fond, les élèves du profil art de l'an passé ont travaillé à la manière de Claude Lafortune. Ah, Claude Lafortune, oui, oui, oui. Donc, mes élèves sont allés voir cette exposition-là et ont vraiment adoré ces petites figurines-là qui étaient vraiment originales, plus une que l'autre. Je veux dire, il y a eu on a fait même un vote pour essayer de trouver quelle était la préférée du groupe, mais il y avait tellement de choix que c'était pas évident. Passe dans ce temps-là, puis t'es prends toutes. Oui, non, c'est ludique, mais en même temps, c'était proche d'eux parce que ça représente souvent des personnages qu'on connaît dans des films, dans des animations, quoi que ce soit. Donc, mes élèves ont aussi fait des figurines à la manière des élèves de Linda et de Claude Lafortune. Claude Lafortune sont inspirés d'eux. Exactement. Donc, ça, c'est juste le mois de septembre. Octobre. Mon octobre. Ah, un bon mois. Novembre. Novembre. Donc, les deux écoles, on est allés, pas en même temps, mais les deux écoles, on est allés au Trinity Church Oui. rencontrer Michel Tédéroche. Michel Tédéroche, ça me dit quelque chose. Donc un artiste bien connu de la région. Oui. Et un des éléments, c'était de travailler le hasard. Le hasard. Le hasard. Donc, la ligne, le visage souvent, et le hasard. Donc, un élève commençait à faire des lignes. On passait la feuille à l'autre personne qui trouvait des formes. On passait la feuille à une autre personne qui trouvait les couleurs. Et la 4e personne, elle, faisait la finition, donc, pour donner un rendu. Et ça a été très agréable pour les élèves de dire, OK, je ne cherche pas à créer quelque chose qui est nécessairement esthétiquement beau, Non, c'est ça. mais qui va chercher une émotion ou un... En tout cas, c'est au niveau de l'aquarelle, au niveau des couleurs, là, les élèves ont travaillé leur instinct plus que leur mental là-dessus. C'était vraiment fun. Mais c'est spécial quand même, faire. Puis de notre côté, on n'avait pas fait les mêmes règles. Donc, juste pour être sûr qu'on s'inspire, mais qu'on donne des règles différentes d'un côté et de l'autre, nous, on partait d'une ligne au hasard, on tournait la feuille jusqu'à temps qu'on trouve des éléments qui peuvent rappeler le visage. Oui. Puis après ça, on les remarquait, on enlevait ce qui était plus nécessaire et on ajoutait la peinture. Donc, on a fait le même atelier, mais avec des consignes différentes pour voir ce que ça donnerait de mais c'est similaire et différent à la fois. Puis les gens, quand ils vont venir voir l'exposition, là, il y a un mur
avec Oui, 56 travaux différents faits par les élèves en collaboration les uns des autres. Ouais, c'est impressionnant à regarder parce que tu regardes ça de loin et tu te dis, eh, Seigneur, toutes les... Puis il y en a qui ressemblent à Michel Tédéroche, puis c'était pas Michel. nécessairement voulu, c'est le travail de la ligne que l'artiste fait très bien. C'est ça. Wow! Puis comme on a parlé avec quelques élèves, là, avoir leur ressenti par rapport à cette sortie. Oui. Puis le fait de créer dans une église, c'était apaisant. Ah, parce qu'ils ont créé là-bas? Ils ont créé là-bas directement avec les consignes de l'artiste. Et juste d'être dans ce calme, dans cette zénitude de l'église, les élèves ont adoré. Ils m'ont demandé, mais pourquoi on vient pas plus souvent ici? Donc, ça crée des besoins après. Ça donne envie de retourner vers des expériences absolument. Tu veux y aller. culturelles, voir des artistes, comprendre ce qu'ils vivent comme processus de création aussi. C'est un bien bel endroit pour ça. En décembre? Donc, en décembre, Monsieur Jean Guillet, c'est une deuxième année pour Boutier, nous a demandé de collaborer avec les Belles de décembre. Les Belles de décembre, oui. Il y avait une vision d'une belle avec des boules de laine. Ouais. Donc, il est arrivé à l'école avec 500 boules de styromousse et autant de fils de laine pour enrouler. Donc, mes élèves ont travaillé vraiment une semaine. Tous les élèves. Donc, au début, c'était très agréable, mais ils lui ont dit, hey, c'est difficile. Ben oui, faut pas que ça se défasse, toutes ces choses-là. C'est ça. Puis, à l'exposition, ben, M. Guillet, il est venu monter la belle qui était montée à son exposition. Donc, on va revoir la belle de décembre que les élèves ont participé. Wow! Wow! C'est vrai qu'il y en avait beaucoup de balles de laine à l'exposition. C'était... Wow! Puis, nos élèves et les élèves de Linda sont allés voir l'exposition de décembre. Évidemment, ils ont participé, tes élèves, les miens, ils sont venus visiter. Puis, quand on a fait ça, on s'est dit, bon, pourquoi pas créer une petite rencontre entre nos élèves de chacun de nos profils. Donc, on a créé cette sortie culturelle-là dans une même date, dans une même heure aussi, pour que les élèves se croisent naturellement, pas du tout stagés, entre guillemets, par les profs. Mais dans le fond, c'était la première fois qu'ils se voyaient. Les élèves. Okay. Ils savaient, toutes les deux classes savaient qu'on faisait des choses en parallèle, dans le fond, mais c'était jamais rencontré. Donc là, c'était la première fois qu'ils se sont rencontrés lors de l'exposition de Jean Guillette. Puis, en même temps, on est allé voir aussi une exposition à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Cette même journée-là. Donc, ça nous a permis aussi de connaître d'autres artistes internationaux aussi. C'est quoi une galerie? Puis c'est quoi une galerie? Exactement. Ouais, justement. Ah, wow! Hey, vous êtes occupés, hein? Et je continue avec Janvier. Janvier! Donc, ma collègue est une artiste qui travaille beaucoup l'impression. Donc, on est allé voir son exposition chez Artaud avec les élèves et ensuite qui ont adoré. Donc, ce qui est ressorti, c'est les couleurs, le patrimoine du Vieux-Saint-Jean. Et quand on est revenu à l'école pour nous, on voulait travailler avec le même médium qui est la plaque de gélatine. Tu pourras en parler. La plaque de gélatine, les élèves ont fait des textures, des impressions. Et ensuite, on a pris des images du Vieux-Saint-Jean et qui ont été mis sur acétate. Et donc, les gens vont pouvoir voir les bâtiments et on lève et on voit les couleurs. On voit les couleurs, OK. C'est vraiment l'effet d'une vieille diapositive qui a été colorée. Donc, colorée à la main, C'est l'inspiration de Julie qui nous a amené à travailler ça différemment, mais avec le même sujet, puis avec un petit format pour la Jelly Play. Je te laisse pour la Jelly. Mais puis moi, j'ai découvert tout à l'heure. Quand on a fait le montage, c'est un beau sentiment de voir que des élèves se sont inspirés de toi. Absolument. Donc, je suis vraiment très ravie. Je suis aussi émue de voir à quel point tous ces élèves-là se sont mobilisés pour faire des œuvres inspirées de les miennes. Donc, puis je suis vraiment contente de voir aussi que leur procédé était différent du mien. Donc, ils ont utilisé la plaque de gel, surtout pour les couleurs et les textures. Puis, les impressions ont été faites sur acétate, comme tu l'indiquais. Donc, le transfert d'image, c'est trop dur. Puis c'est difficile. Ça donne une idée que ça prend des années, ça prend du temps, ça prend de la pratique pour arriver à faire du transfert avec cette plaque-là. Puis, tu sais, pour moi, c'est tellement normal que c'est facile de le faire. Je le fais tous les jours. Donc,
Mais les élèves ont trouvé que c'était pas évident, donc ça donne le goût d'en faire encore plus, puis on va pouvoir en faire, les aider aussi pour l'année prochaine. Tout ça. Ça a fait un beau rendu aussi. Oui, vraiment, je suis vraiment contente, puis ça permet de voir aussi notre région d'un autre œil. D'un autre œil, absolument, c'est important. Après ça... Donc, au mois de février, on a vraiment mis l'emphase sur la céramique. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était autrefois la capitale canadienne de la céramique. Donc, on est venu visiter l'exposition permanente. Et dans l'exposition temporaire, il y avait Céramique, c'est des chercheurs qui ont fait plein d'expérimentations avec des glaceurs. Et ça l'a inspiré les élèves. De notre côté, parce qu'à Boutier, maintenant, on a un four de céramique, les élèves ont fait des ensembles de vaisselle inspirés de souris, parce que lors des Belles de décembre, Jean Guillet avait façonné des souris pour sa table festive. Donc, les élèves avaient vraiment aimé ça. Et on a repris cette idée-là de table festive. Donc, les travaux de Boutier sont au centre. Et tout autour, on a vraiment, là, il manque juste les bancs, là. On a vraiment les assiettes que Julie va nous expliquer, là, pour le mois de février. Donc, en février, ma classe, on est venu ici, au musée du Haut-Richelieu, pour vivre un atelier de peinture sur céramique. OK. Donc, j'avais choisi les assiettes pour faire le lien avec les œuvres qui allaient être créées avec Boutier. Puis, on a créé une grande table. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, les élèves n'ont pas vu le résultat de mon côté, puisque c'était cuit ici. Ah ben oui. Mais ils ont mis la peinture, mais lorsqu'on fait les mailles, la peinture, une fois cuite, ça ne donnera pas exactement le même résultat. On peut se l'imaginer, mais là, ils vont voir ce que ça a donné. Puis, je suis bien contente de ce que ça a donné aussi. Ça va être une belle surprise. Donc là, on a les pièces en commun. Puis là, justement, ça rappelle l'idée de fusionner nos profils ensemble, c'est de travailler en collaboration, mais chacun de notre côté sur un même projet de céramique et de peinture. Absolument. On peut inviter le monde à emmener leur chaise aussi pour ça se autour de la table, parce qu'elle est vraiment belle, la table. Sinon, en février, j'ai eu la visite de 2 artistes qui sont venus dans mes classes à Marcel Landry. Il y a eu tout d'abord Chloé Beaulac, qui est venue travailler avec mes élèves les notions de paysage et de collage. OK. Donc, elle nous montrait un monde un peu surréaliste, un monde qui se peut pas, mais avec le collage, quand c'est bien réalisé, on a l'impression que c'est un lieu réel. Okay. Donc, de penser à un lieu intérieur, un lieu dans lequel on pourrait se sentir bien. C'est la prémisse qu'elle a donnée un peu à mes élèves. Puis mes élèves se sont inspirés de sa démarche pour créer des univers. Donc, on a eu elle. On a eu aussi une autre artiste qui s'appelle Cathy Lemay, qui est une illustratrice professionnelle et qui est venue parler de son métier, puis de parler de comment on compose une image. Ah, OK. Donc, comme son métier, en tout temps, elle doit composer avec des commandes. Elle nous a expliqué la fonction de chaque élément, où les placer dans une image pour créer une composition qui est équilibrée et qui va donner envie d'acheter le produit ou de vendre l'œuvre. Donc, mes élèves ont fait du collage, ont travaillé la peinture et ils ont pris des images d'œuvres de l'artiste. Donc, l'artiste, elle nous a proposé une banque d'images de ses œuvres à elle. Mes élèves ont découpé là-dedans, ont fait des compositions mixées avec la peinture. Donc, c'est vraiment très intéressant le résultat que ça donne. Après ça, en mars, j'ai eu une autre artiste qui est venue aussi. Donc, c'était vraiment à chaque fois que j'avais mon profil en après-midi, j'avais une artiste qui venait. Donc, on a eu les 2 que j'ai déjà nommés. Et on a eu aussi Évelyne Bouchard, qui, elle, travaille surtout l'art relationnel. Donc, ça, oui, c'est quelque chose... relationnel, OK. Donc, ce qui est important, c'est pas tant le résultat, mais c'est comment qu'on l'a vécu en échange entre les élèves qui est important. Ah, OK. Donc, elle est venue 3 fois. Elle est venue une première fois faire des dessins inspirés de leur respiration. La respiration? Oui. Donc, les élèves devaient prendre un moment pour se centrer puis essayer d'illustrer leur respiration. Comment ils se sentaient dans ce moment-là, le moment présent. Ah oui, bon, OK. Ensuite de ça, on a travaillé avec les plaques de gel, comme c'est un peu le médium que je préfère. Donc, on a travaillé avec les plaques de gel pour aller réimprimer
c'est très là, OK. abstrait, mais qui s'inspire de comment on respire. Ouais. Et après ça, on a assemblé ça en zine, en petits cahiers. Donc, ça témoigne de la semaine qu'on a vécue, comment les élèves se sont sentis durant la semaine. Donc, individuellement, mais aussi collectivement. Donc, c'est une approche qui est très différente. C'est Que j'ai beau, fait ça. découvrir aux élèves. Au début, ils se demandaient vraiment où on s'en allait avec ça, mais ils ont pu comprendre que ce qu'on est en train de vivre présentement, ça peut être de l'art. Le fait de respirer, Ouais. le fait d'être, le fait d'être ensemble dans un même endroit peut faire partie de traces. Absolument. Donc, la démarche Ouais. de création, c'est Ouais. ça l'important, le processus, plutôt que nécessairement le produit fini. Ça, je trouve ça important. Oui, c'est important. C'est super. Donc, en résumé, parce que c'est une belle année scolaire qu'on a vécue, Fusion artistique, c'est 2 groupes de profils art de 2 écoles différentes qui jumellent leur création ensemble pour offrir à la population, parce que on invite les gens à venir Absolument. voir. J'espère qu'on Vraiment beaucoup de médiums, des collaborations avec plusieurs artistes de la région ou de lieux culturels de la région. Oui. Donc, cette fusion-là, pour moi, c'est de donner à l'élève son rôle d'artiste. Donc, Ouais. pour nous, nos élèves de 12 ans vont exposer leur création dans un vrai musée. C'est super. Ça, c'est Spécial. pour nous, c'est une expérience qu'on va leur donner qui peut-être n'oublieront jamais. Ouais. Donc, c'est une de nos forces, mais aussi une de nos grandes valeurs de rendre l'art accessible et important. Important. Oui, Important. absolument. Ben, c'est une belle initiative. C'est une superbe belle année que vous avez eue. Oui, une année bien remplie. Bien remplie, bien oui. organisée, bien orchestrée par notre collaboration d'enseignantes qui ont des passions similaires puis qui ont envie de faire vivre une expérience qui est significante. Oui, absolument. Merci au Musée du Richelieu parce que c'est eux qui Aussi, nous ouais. permettent de présenter. Donc, le 3 avril à 17h, c'est le vernissage. Le vernissage. Donc, on a 150 personnes autour qui vont être là. Donc, les élèves, leurs parents, beaucoup de monde de la communauté, les artistes qui ont collaboré avec nous. Que merci au Musée du Richelieu vraiment de nous accueillir. Et ensuite, l'exposition aura lieu jusqu'au 13 avril. Donc, l'exposition avril, ok. se poursuit jusqu'au dimanche 13 avril, selon les heures d'ouverture du musée, Oui. qui sont du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Hey, ça fait vendeur, hein? Ça, Donc, on espère voir plein de gens et avoir une belle... C'est beau. Une belle ouverture de la population à venir voir ce que des élèves peuvent faire, des jeunes de 12 ans Hey. qui ont plein de créativité puis qui ont envie de s'exprimer. c'est une bien belle exposition. C'est oui, un bel événement, puis une belle superbe de belle exposition, puis évidemment, venez voir ça tout le monde. Merci beaucoup, madame. C'est une belle année. On va te prendre des vacances? Non, on va recommencer l'année prochaine. On recommence l'année prochaine. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, manquez pas cette exposition-là. J'ai jeté un œil tantôt, là. Je vais pas vendre la mèche, mais c'est vraiment superbe. Mais d'ici au vernissage, ben, portez-vous bien. Bye bye.